Alors, vous attendez cette vidéo, ben elle arrive, elle est là. Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler petit prix, petit budget pour MaxiCart, à savoir les SAR, qui est toujours encore le Graal des formats de cartes actuels. Et c'est fort quand même, parce que quand tu sais que les SAR existent depuis très très longtemps, donc les cartes alternatives texturées, c'est assez fou, mais pour l'instant, elles sont bien ancrées et on attend évidemment un jour le renouveau. Qu'est-ce que va nous pondre Pokémon Company? Alors, on va faire un état des lieux. J'ai sélectionné à chaque fois les moins chers par série. J'ai viré évidemment les séries .5. Peut-être qu'on en fera une vidéo à part parce que c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Les séries .5, surtout à cause de 151, qui a un petit peu chamboulé tout ça, mais bon, après il y a des séries .5 dont les SAR sont vraiment pas chers. On commence par Écarlate et Violet 1. Alors j'aurais pu toutes les sélectionner, c'est vrai, mais j'ai fait un petit choix quand même. On a Philanthrape, oui oui, ils ont osé mettre Philanthrape en version SAR et ben, ça n'a pas fonctionné. Mais ça, en règle générale, on peut s'y attendre, surtout que, puis j'ai encore en tête certains youtubeurs ou créateurs de contenu plutôt, trouver déjà des Miredon Corédon à 90 € comme étant une bonne affaire. Donc tu imagines l'époque. Non, pourquoi en fait EV1 a été complètement percuté et les prix sont cassés la figure, c'est que évidemment il a été beaucoup ouvert. Début de bloc, on s'y est mis à bloc justement, et pourtant EV1 ça a été une cata. Les cartes n'ont fait se casser la figure. Philanthrape vaut 6 €, Roue de Fer vaut 10 €, et tu pouvais trouver, on va dire, ultra facilement, des boosters à 2, 3, 4 €. Voilà. Donc ce qui explique aussi tout ça, c'est l'effondrement de ces prix. Puis voilà, c'était le début, on s'y est mis dedans à fond la caisse. Et puis petit à petit, ça s'est effrité, évidemment. Et je me rappelle, un Miredon Corédon, 140 €, 160 €. Et puis voilà, là, c'est des cartes à 30, 40 €. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma garde-voire alternative à 25 €. T'imagines, 25 €, une carte alternative garde-voire en plus. Là, on te dise pas, oui, mais tu comprends, ce sont les nouveaux Pokémon. Non, garde-voire, non, c'est pas le nouveau Pokémon. Et pourtant, la carte est vraiment magnifique. Très sympa. Mais voilà, c'est écarlate et violet. Donc, c'est-à-dire potentiel maximum, évidemment, sur ce genre de cartes et de séries, puisqu'ils sont complètement en bas, quoi. Voilà. Donc, évidemment, quand c'est tombé et ça ne tombe plus, bah, tu peux imaginer que si ça remonte, ça remontera fort. Voilà, c'est évident. C'est évident. Après, les supports sont hyper robustes. Je vois pas Philanthrape, après, il faut la donner, la carte. C'est un peu comme le scellé. Sur EV1, on a vu du scellé aura des pâquerettes. Rappelle-toi Lidl qui faisait le booster à 3 €. 3 € durant les week-ends. C'était la folie. Donc Roue de Fer, Philanthrape. Et comme j'ai dit, on aurait pu prendre toutes, puisqu'elles sont toutes dans des budgets plutôt raisonnables. EV2, c'est le même combat, c'est un petit peu pareil. EV2, en termes de... Ça a été quand même pas mal ouvert, parce que c'était... Pour moi, c'est une belle série. EV2, pour moi, vraiment... Alors je dis pour moi, pour préciser, évidemment, ça n'engage que moi. J'aime beaucoup EV2, elle est plutôt sous-estimée. Quand elle partage des duos packs avec des séries comme Épée Bouclier, elle n'est pas spécialement convoitée. Et au final, moi j'aime bien, il y a plein de raisons qu'elle soit sympathique, dont les AR, évidemment, ça fait presque figure d'exception d'avoir autant d'AR côté, aussi joli aussi. Après, c'est une question de goût, évidemment. Mais les SAR, là aussi, on est vraiment très bas. J'aurais pu en prendre beaucoup. Les SAR sont réussis. Il y a du Palmaval à 12 €. 12 € Palmaval. Là aussi, rappelle-toi les prix qu'il y avait avant, ça s'est complètement effondré. Et Dingloo à 12 €. J'aurais pu en rajouter d'autres, mais j'ai fait une petite sélection. Moi, ce sont des très belles cartes. Et elles semblent
là aussi plutôt très basse, très robuste sur ces prix-là. Et encore une fois, c'est pas simple à faire tomber, hein. C'est vraiment, vraiment pas simple à faire tomber. Et j'aurais pu en prendre d'autres, quasiment l'intégralité de ces SAR. Je crois qu'il n'y a que. Qu'est-ce qui se démarque sur EV2? Alors évidemment, j'ai préparé la vidéo en voyant les cartes les moins chères. Donc là, je ne suis pas au taquet pour te sortir la grosse carte SAR de EV2. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Peut-être un Baojian, peut-être un Yu et encore, elles ont bien dévissé. Bref, là aussi, série qui est plutôt au plus bas et qui n'attend que un sursaut pour pouvoir progresser. Alors EV3, catastrophe, là c'est pareil, certains ont même pensé que V3, version japonaise, ça allait être pris d'assaut, catastrophe aussi, parce que c'était l'apparition évidemment de notre bon vieux Dracofeu en version terra cristallisée. Ça n'a pas fonctionné, pourtant là aussi, moi j'aime bien, alors j'aime beaucoup EV3 aussi. J'aime beaucoup l'Art 7 EV3. Bon, tu vires Vrombotor, mais je parle des 3 terra cristallisés. Moi, je l'aime bien. Il y avait eu une bonne affaire. J'estimais que c'était une bonne affaire. C'était chez Stockomanie. Je crois que c'était 5 euros le booster en scellé sous blister. Moi, j'ai bien aimé. J'en ai pris quelques-uns. En plus, tu pouvais choisir. Hein, c'était bien présenté, etc. Évidemment, tu avais le Dracofeu. Dracolos et Tyrannosif en terra cristallisé. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. La série est loin d'être dégueulasse, mais là aussi, les SAR, ça a été un carnage sur les SAR. Je crois que c'est vraiment la série qui regroupe les SAR les plus bons marchés du game. Les Poppy, les Alisma, mais là on se focalise sur évidemment les Pokémon. Hein. Et tu as du BK Glaçon à 6 euros, du Vrombotor à 5 euros et du Roux Carnage à 12, même peut-être 10. Je les ai vus en vide-grenier, ils ne sont pas pris d'assaut. Et ça fait mal, hein. Évidemment, quand tu drops une carte comme ça et tu te dis quand même c'est une alternative. Oui, quand même c'est une alternative. Et elles sont pas si mal, hein. Elles sont pas si mal. Mais elles sont au prix d'une AR, quoi. Et d'une AR encore pas très populaire. Hein. Pas très populaire. Alors, à partir de V4, ça change. Alors certainement, certains diront que c'est à cause du taux plus difficile, certainement. Donc peut-être aussi un impact sur les ouvertures, certainement aussi. Et là, les prix commencent à augmenter. Tu vois, on arrive à trouver des prix, on va dire, en grosso modo, entre 5 et 15 euros. Ça devient plus compliqué sur EV4. EV4, j'ai quand même sélectionné des cartes. On sélectionne quand même des cartes. Elles ne sont pas toutes bon marché. On a le pelage sablé, franchement, pelage sablé, hein, et pomme de fer, qui est respectivement à 20 euros et à 30 euros. Et tu t'aperçois que plus les séries sont récentes et plus les prix sont plutôt hauts. Pas sur toutes, mais globalement. Moi j'aime bien alors EV4, EV5, même EV6, ça va. C'est pas si mal. Moi ma préférée, EV4 est vraiment bien, j'aime bien. EV5 aussi, voilà. EV6, c'est plus discutable, mascarade crépusculaire, bon, c'est vrai que on est moins... Après, il y a quelques cartes que j'aime bien quand même. Sur EV5, on a Roc de Fer et Verre de Fer. 55, 80 euros, c'est cher, hein. C'est très très cher. Comme tu t'aperçois que quasiment il n'y a aucune carte qui vaut ces prix-là sur les séries antérieures, à part EV4 évidemment. Sur EV3, EV2, EV1, les SAR elles se sont fait bien dégommer. Bon, heureusement qu'il y a Dracofeu sur EV3. Donc 55-80 euros, c'est les moins chers. Hein. Ce sont les moins chers. À moins que je me suis planté. Hein. Ça peut arriver, hein, je t'avoue, hein, je ne suis pas infaillible. Et enfin EV6, la fameuse mascarade crépusculaire. On m'a dit, hein, j'ai viré les séries .5. Ben là aussi, hein, j'ai été assez surpris. Bon, le temps fera peut-être son effet. C'est un petit peu jeune, mais bon, c'est le fait que ça s'ouvre pas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je fais une parenthèse. Dans ma Fnac, il y a un présentoir. Alors, je ne sais pas comment ils gèrent leur présentoir parce qu'ils gèrent très mal leur présentoir. Il n'y a plus de mascarade crépusculaire. À mon avis, tu le demandes, ils t'en donnent. Hein. Il y a, à mon avis, dans les réserves, il y en a des tonnes. Des boosters individuels, des tripacks, des ETB, il y en a partout. Je suis sûr qu'il doit y avoir une quantité astronomique de cette série-là. Mais étant donné que la nouvelle série 6.5 est sortie, ils ont tout mis sur 6.5. Mais ils n'en vendront pas non plus des 6.5. Donc t'imagines un peu l'accumulation de stock.
Alors j'ai quand même sélectionné Oguerpon, le masque du fourneau à 35 euros et le Theffroyable à 45 euros. Theffroyable à 45 euros et les masques à 35. Je suis surpris parce que honnêtement, si j'ai 30, 40 euros à mettre dans une SAR, mais je ne les mettrais pas dans le Theffroyable quoi. Je préfère m'acheter un garde-voir sur EV1, un Miredon, un Corédon sur EV1 ou un Baojian sur EV2. Bon, bah, il faut croire que c'est à ces tarifs-là. Alors, est-ce que ça se vend bien à ces prix-là? Encore une fois, je suis plutôt sceptique. Mais, si tu veux acheter ces cartes-là, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est fou quand même. Donc voilà, les SAR, début de bloc, c'est carnage. Et plus on s'approche, plus le bloc est récent, bah, plus c'est robuste, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires si tu as une vidéo que j'ai envie que tu as envie que je, enfin, d'un sujet que tu as envie que je traite, pourquoi pas, sur le prix des cartes ou des choses comme ça. Et on se dit à bientôt et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao.